Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, moi c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique. Aujourd'hui, je viens encore avec nos vidéos des partages. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas projeté de vidéos sur mon compte YouTube. Je vous demande de m'excuser et Dieu aussi me pardonne parce que ça fait vraiment presque un mois que je n'ai pas projeté de vidéos via d'autres préoccupations. Donc maintenant nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Il nous a gardés depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous voici à la fin du mois de novembre. On peut que lui dire merci parce que nous sommes surpris de fois de problèmes ou des situations qui nous arrivent. Mais laisse-moi vous dire, Dieu n'a jamais été surpris de quelque chose ou de quelqu'un ou de situations qui t'arrivent ou des problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. Dieu n'a jamais été surpris de cela. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses et la Bible médite qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Je crois aussi que c'est vraiment bon que je puisse faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il était déjà prévu dans le plan de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de chanter et Dieu nous fait grâce énormément. Je vais commencer par entonner une chanson de notre sœur Rosny Kaiba. Aye, oyo, aye, se. Aye, oyo, aye, se. Talatinangana lingaye, aye, oyo. Talatinangana lovaye, aye, se. Ngaira kumisaye, oh. Ngaira netola yese. Talatinangana lingaye, aye, oyo. Talatinangana lovaye, aye, se. Aye, oyo, aye, oyo. Aye, oyo, aye, se. Talatinangana lingaye, aye, se. Talatinangana lovaye, aye, se. Il est bon, n'est-ce pas, de frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme une huile qui déverse sur la tête d'Aaron. Mon frère, ma sœur, il est écrit dans le livre des psaumes. Il est bon et doux de frères et sœurs de demeurer. Je viens t'encourager de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la prière, de demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a point la vie. En dehors de Christ, il n'y a point de l'espérance. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Pour ceux qui vivent non selon la chair, non selon leurs idées ou selon leurs forces, mais selon la volonté de Dieu. Car la Bible dit, nous sommes nés dans le livre de Jean 1 au verset 12 à 13. Nous sommes nés non par la volonté de nos parents, non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Alors quand tu vis dans la volonté de Dieu, quand tu es né en Christ, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu chaque jour que tu marches. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et lorsque Christ vient habiter en toi, il ramène des choses surnaturelles. Parce que Dieu, c'est surnaturel. Jésus-Christ, c'est surnaturel. Ce ne sont pas des choses naturelles ou physiques que on peut vivre, on peut voir, mais ce sont des choses spirituelles qui viendront aussi habiter en toi. Alors je t'encourage, je t'invite à persévérer, à croire en Jésus-Christ, à demeurer dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas du tout difficile ou facile, pardon, j'allais dire. La vie chrétienne, ce n'est pas du tout facile. Oui, parce que beaucoup plus de gens pensent que je deviens chrétien, peut-être je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire ceci. C'est comme si on est encombré. Non, 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 non. Ça devient une vie lorsque tu crois à cela, tu acceptes à cela. Par exemple, la crainte de Dieu, la sanctification. Lorsque Christ vient habiter en toi, il va mettre en toi la baptême du Saint-Esprit. Et la baptême du Saint-Esprit va te pousser à faire des choses selon l'esprit et non selon la chair. À condition que toi, tu te laisses briser par l'Esprit de Dieu.
Donc c'est un processus et un accord que tu acceptes de signer pour toute ta vie. Alors c'est une décision aussi à prendre pour rester et demeurer chrétien ou chrétienne. Donc ce n'est pas du tout facile, mais par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, et nous avançons avec Christ dans cette vie-là, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la pureté, parce que Dieu, il a dit, parce que celui qui vous a appelé est saint, l'apôtre Paul a dit cela, vous aussi soyez saints. Alors, on ne peut pas fuir Dieu. Jonas a essayé de le faire, mais il s'est retrouvé dans la bouche du poisson. On ne peut pas fuir Dieu, mes frères et sœurs. Tu es en train de te faire tarder des choses peut-être que Dieu a voulu déjà que ça puisse t'arriver, mais parce que tu es en train de refuser de suivre Dieu, d'abandonner la vie que toi tu apprécies ou que tu aimes, tu penses que venir à Jésus, ça sera encore plus difficile. Mais je viens te parler, mon frère, ma sœur. Enlève tes idées-là qui t'empêchent à avancer, à demeurer, de venir en Christ. Parce que ça a en train de te tarder, de faire tarder par beaucoup de choses que Dieu voulait passer par toi pour que le monde soit sauvé. Dieu a besoin de passer par toi pour que les autres soient édifiés. Dieu a besoin de passer par toi pour que ta famille soit délivrée. Dieu a besoin de passer par toi pour que les autres puissent connaître comment est-ce que Dieu peut agir dans la vie d'une personne. Mais quant à toi, tu te dis, peut-être les amis vont se moquer de moi quand je vais devenir frère en Christ ou sœur en Christ, pardon. Mes amis vont se moquer de toi. L'entourage, les gens qui me connaissaient, ils vont dire, mais toi, tu délires là. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est une vraie vie qui commence lorsque tu viens à Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est toute une vie qui part, mais une nouvelle vie. Et la Bible dit, c'est la vie éternelle, la vie où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y a plus de difficultés. C'est la vie de Jésus-Christ qui viendra habiter en toi pour que tu puisses continuer un nouveau chemin avec Dieu. Alors je t'en conjure, je t'en supplie de venir en Jésus-Christ parce que tu ne vas rien rater. Au contraire, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Au contraire, tu seras un exemple à suivre pour les autres, pour les gens de ta génération. Et Dieu va se glorifier en toi. Et mon frère, ma sœur, au contraire, tu vas bénéficier de la grâce, de l'amour et de la faveur de Dieu dans ta vie, dans ton pays, même pour ta famille aussi. Alors, tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Tu as besoin d'espérer, de lui faire encore confiance, de demeurer. Toi aussi qui voulais partir loin de Jésus, parce que tu as tant entendu de prophéties, de paroles, de promesses, ça ne s'accomplit toujours pas. Tu te dis, ah, c'est que peut-être Dieu m'a oublié. Cette vidéo est aussi pardon pour toi. Ne te décourage pas, mais demeure dans la présence de Dieu, dans la prière. Et quelque chose de bon est en train d'arriver pour toi. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Espérer encore. Parce que tu vis, il y a encore de l'espérance. Something new is coming. Jesus coming soon. Are you ready for him? God bless you. Keep your mind. Believe in Jesus. God bless you. Bye-bye. Et merci à tout le monde qui ont regardé ces vidéos. Merci à ma famille. Merci à l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Merci à la famille Silo. Merci à la Borne. Merci à tout le monde, à mes amis qu'on a étudié avec, aux camarades de l'ISTEM à Kinshasa. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croire, c'est encore possible. God love you. Thank you. Bye bye.